Coucou les gens, c'est Saiko. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suite à la vidéo du métier des AVS. Donc sur cette vidéo qui sera en barre d'infos, je vous ai expliqué ce qu'était un ou une AVS. Donc maintenant je vais vous parler de la procédure pour être officiellement un ou une AVS. Donc nous commençons déjà par les tests. Donc ce sont des tests de rapidité, de sécurité, des tests assez basiques. Je vais vous en citer deux. Nous avons une feuille avec des figures et ce qu'on doit faire sur ces figures. Et après, nous avons nous-mêmes une grande feuille blanche avec toutes les figures mais en petit. Donc ça fait à peu près 10 lignes horizontales et en verticale ça doit être pareil. Mais ça fait toute la feuille. Et c'est le test de rapidité. À faire les bons traits au bon endroit, sur la bonne figure. Voilà, ça reste de la rapidité, savoir si vous êtes capable d'être assez rapide, malgré le stress, le temps et tout. Voilà, c'est par rapport à ça qu'ils font ce test. Vous avez aussi un test sur la sécurité. Donc on donne un petit cahier plastifié avec des photos. Donc je vous donne un exemple. Il y a un produit nocif, eau de javel ou autre, à côté d'un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous devez utiliser 3 mots spécifiques pour cette photo. Donc dans une phrase, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant qu'il y ait ces 3 mots. Donc voilà. Le test dure à peu près 2 heures. Moi je crois que, je sais même plus combien de temps moi il y a la vidéo, je crois que c'est à peu près ça, 1h30, 2 heures. Donc suite à ça, on vous dit... une personne vous rappellera pour vous dire si oui ou non vous avez réussi le test. Donc je crois que moi j'ai dû attendre 48 heures après. Donc ça se fait assez vite. Et suite à ça, on vous dit au téléphone, maintenant ce sera l'éducation nationale qui va vous appeler pour vous dire comment ça se passe après pour votre poste et tout. Sachant que moi j'ai été appelée le 14 décembre 2016. On m'a redonné un rendez-vous pour le 5 janvier 2017 en me disant c'est pour signer ton contrat. Donc, explication. Quand je suis arrivée sur place, on nous a dit directement, ce n'est pas pour signer votre contrat d'embauche. Donc, déjà, pour arriver sur place, il vous faut la photocopie recto verso de votre pièce d'identité. Vous devez avoir la photocopie de votre carte vitale. Vous devez avoir la photocopie ou ramener votre RIB. Après, ils vous font remplir les papiers dits basiques. Papier, comme quoi que vous êtes bien l'employé et tout, votre adresse, le numéro de téléphone. Vous avez le papier en cas d'urgence qui contacter. Vous avez... c'est en 3 feuilles, donc en fait, c'est une feuille récapitulative en disant votre adresse, l'adresse de votre employeur, derrière le temps de temps que vous travaillerez, la paye et tout. Donc voilà, et après il suffit juste vraiment de signer. Savoir que ces papiers-là, en fait, ce sont des papiers de demande d'aide financière. Car s'ils n'ont pas la demande d'aide financière, on ne peut pas travailler et on ne peut pas être payé. Ils vous disent aussi de ramener votre carnet de santé. Si vous ne l'avez pas, il vous faut un mot de votre médecin traitant pour attester que vos vaccins soient bien à jour. Il vous donne une feuille avec les médecins agréés par l'Éducation nationale que vous devez voir, mais ça je vous en parlerai après. Et il vous donne une feuille avec les fiches horaires que vous aurez. Mais ça, vous devez obligatoirement prendre contact avec l'école pour pouvoir la remplir. Donc je ne sais pas du tout encore comment ça se passe. Je dois appeler à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ça sera soit avec la personne qui dirige l'établissement ou soit avec l'enseignant. Donc voilà. Savoir que sur cette feuille, ça doit des horaires 24 heures. Ni plus, ni moins. 24 heures. Donc j'en reviens pour le médecin.
il ne faut pas voir le médecin tout de suite pour la visite médicale, car vous devez le voir après la signature du contrat. Parce que le jour de votre signature de contrat, votre employeur va vous donner une feuille justement pour cette visite médicale, pour que le médecin la remplisse pour dire si oui ou non vous êtes apte à travailler. Mais après, vous avez entre 6 et 7 jours pour la renvoyer à votre employeur. Sinon, vous ne serez pas pris. Vous ne serez pas pris. Votre contrat sera rompu. À savoir aussi que vous avez un mois d'essai dans l'établissement pour voir comment ça se passe. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui se passe. Juste vous rajoutez que vous signez le contrat, vous commencez le lendemain de la signature. Donc voilà, j'espère pour les personnes qui se posaient des questions sur comment ça se passe et tout, vous aurez eu des réponses. Que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura été assez compréhensible. J'espère vraiment qu'elle va aider des personnes qui se posaient des questions, comment ça se passe et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.